Salut à tous et bienvenue. Alors, les fonctions. Tu penses peut-être que c'est juste des courbes un peu abstraites dans un livre de maths? Eh bien, détrompe-toi. En réalité, elles sont absolument partout. Dans la jauge de batterie de ton téléphone, l'évolution du score d'un match de foot. Bref, aujourd'hui, on va apprendre ensemble à les faire parler, à lire les histoires qu'elles nous racontent. Voilà notre petite mission du jour. On a sous les yeux la courbe des températures à Lyon pendant 24 heures. La question est simple. Comment tu pourrais raconter cette journée à un ami de façon hyper claire et précise en, 3 secondes chrono? Ça te paraît impossible? Pas du tout. On va voir que les maths nous donnent un outil surpuissant pour faire exactement ça. Bon, alors comment on va s'y prendre? C'est simple, on a un plan en 3 temps. D'abord, on va acquérir le vocabulaire de base, les mots-clés. Ensuite, on va découvrir notre outil principal, le fameux tableau de variation. Et pour finir, je te montrerai une astuce géniale pour un type de fonction que tu vas croiser tout le temps. Allez, on attaque la première étape. Ok, avant de se lancer, on va remplir notre boîte à outils. Les quelques concepts qui suivent, ce ne sont pas des choses à apprendre par cœur bêtement, non. Ce sont de vrais instruments qui vont nous permettre de décrypter n'importe quel graphique comme des pros. Premier outil, une fonction strictement croissante. Franchement, c'est super visuel. Tu parcours la courbe de la gauche vers la droite et, ça ne fait que monter. Ça ne s'arrête jamais de monter. Imagine que tu grimpes une colline bien raide. Ton altitude ne fait qu'augmenter. C'est ça, une fonction strictement croissante. Et logiquement, après la montée, il y a la descente. Une fonction strictement décroissante, c'est exactement l'inverse. Tu te déplaces de gauche à droite et là, la courbe ne fait que descendre. Cette fois, c'est la piste de ski, on dévale la pente sans s'arrêter. Bon, c'est bien beau tout ça, mais dans la vraie vie, une courbe fait souvent les deux. Elle monte, puis elle descend, parfois elle remonte, un peu les montagnes russes. Alors comment on peut bien résumer tout ça de manière claire et super efficace? Et voilà notre outil star, le tableau de variation. Il faut vraiment le voir comme le résumé de notre enquête. Il permet de capturer toute l'histoire de la courbe en un seul coup d'œil. On utilise juste des flèches, c'est d'une simplicité mais d'une efficacité redoutable. Dans l'histoire de notre courbe, il y a des moments clés, des points de bascule. On les appelle les extrémums. Tu as le maximum, c'est la plus grande valeur atteinte par la fonction, c'est le sommet de la montagne. Et tu as le minimum, c'est la plus petite valeur, le point le plus bas, le fond du creux. C'est à ces endroits précis que la courbe change de direction. Parfait, notre boîte à outils est prête. Il est temps de retourner à notre enquête. On va appliquer tout ce qu'on vient de voir pour enfin résoudre notre mystère de la météo à Lyon. Alors comment on le construit, ce fameux tableau? Il suffit de suivre la méthode, pas à pas. D'abord, étape 1, on regarde l'intervalle. Ici, c'est de 0 à 24 heures. Étape 2, on repère les moments où ça change de sens, nos fameux sommets et creux. Étape 3, on traduit ça avec nos flèches. Ça monte, flèche vers le haut. Ça descend, flèche vers le bas. Et enfin, étape 4, on note les valeurs importantes au début, à la fin et à chaque changement de direction. Et voilà le résultat. Regarde comme ce tableau résume parfaitement la journée. On voit tout de suite qu'à minuit, il faisait 3 degrés, la température a chuté jusqu'à un minimum de 1 degré à 5 heures du matin, Puis elle est remontée jusqu'à un maximum de 20 degrés à 17 heures, avant de redescendre tranquillement à 12. Mission accomplie, toute l'histoire est là, hyper claire. Le point vraiment crucial ici, c'est que d'un seul coup d'œil au tableau, on identifie immédiatement le maximum, la température la plus chaude de la journée, 20 degrés Celsius. Pas besoin de chercher sur le graphique. C'est ça, la puissance du tableau de variation. Ok, maintenant qu'on maîtrise l'analyse de n'importe quel graphique, passons à une astuce qui va nous faire gagner un temps fou. C'est un petit raccourci pour une famille de fonctions très très courantes, les fonctions affines. Alors attention, ce qui suit, c'est super important. Pour les fonctions affines, celles qui s'écrivent sous la forme f de x égale ax plus b, tu peux savoir si elles montent ou si elles descendent sans même avoir le graphique sous les yeux. C'est un gain de temps énorme. Et la règle est d'une simplicité incroyable. Tout dépend du signe de A, le nombre qui est devant le X. Si ce A est positif, la fonction est strictement croissante, la droite monte, point. Si le A est négatif, la fonction est strictement décroissante, la droite descend. C'est aussi simple que ça. Super, allez, on récapitule tout ce qu'on vient de voir. Voici ta petite fiche Objectif réussite pour être sûr de tout maîtriser sur les variations de fonctions. Retiens bien l'essentiel. La méthode, c'est de construire le tableau de variation pour résumer le graphique. Le vocabulaire clé, c'est croissante, décroissante, maximum et minimum. Et n'oublie jamais l'astuce pour les fonctions affines, le signe de A te dit tout. Avec ça, tu as un nouveau super pouvoir, celui de faire parler n'importe quelle courbe.
Et voilà, maintenant c'est sûr, tu ne regarderas plus jamais un graphique de la même façon. Alors, je te laisse avec cette question. Que ce soit le cours d'une action en bourse, la popularité d'une chanson sur Spotify ou le niveau de la batterie de ton portable, quelles autres histoires du monde réel tu pourrais maintenant raconter et analyser grâce à un simple tableau de variation? Pense-y.